Bienvenue à Lucky dans les Ardennes. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est qu'un habitant de cette commune a eu l'idée de réaliser un inventaire de tous les monuments aux morts des Ardennes. Ces statues veillent depuis presque 100 ans sur le souvenir de nos ancêtres envoyés à la mort. Parfois, le monument se résume à une simple plaque, mais quasiment chaque village a été marqué par les deux tragédies mondiales. Fasciné par ces symboles, un journaliste indépendant, Denis Barbier, a réalisé leur inventaire. Patiemment, il arpentait les routes du département pour immortaliser chacun de ces monuments. Ça a pris environ 2 ans, on va considérer un travail à plein temps, quoi. C'est quand même une drôle d'idée, ça. Bah oui, c'est une drôle d'idée, mais c'est en même temps l'amour de la sculpture d'abord qui m'a poussé à le faire, en découvrant quelques monuments qui, pour moi, méritaient d'être exposés au musée d'art moderne à Paris, par exemple. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, comme l'a chanté Johnny. Et vous, c'est ici, dans le village de Noir, que vous avez eu l'idée de démarrer cet inventaire. Tout à fait, c'est en voyant ce monument, en voyant cette statue de bronze, que j'ai flashé en me disant qu'il y avait un patrimoine extraordinaire et qu'il fallait le faire connaître. Et donc, c'est de là que tout est parti. J'ai pris une photo, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait autour, j'ai cherché en vain une signature, et puis voilà, après j'ai fait plus de 500 communes comme ça. C'est vrai qu'elle en impose, cette dame en bronze. Ah oui, elle est absolument magnifique, elle est énorme, elle est belle, elle est très bien travaillée. Enfin voilà, il y a vraiment un exercice pour un sculpteur magnifique, c'est vraiment une œuvre d'art. Il faisait très beau lorsque nous avons suivi Denis Barbier sur les routes ardennaises. Un été indien. Sur les chemins de la mémoire, nous voici à Attigny. Difficile d'imaginer toutes les douleurs qui se cachent derrière ces noms. Les visages, c'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est ces deux pleureuses là voilà, c'est toute la misère du monde, quoi. Et ça montre bien la déflagration que ça a pu être cette guerre 14-18. Et vous, Denis, est-ce que vous avez un ancêtre qui est mort pendant ce conflit ou qui a participé au carnage? Alors mort non, mais participé au carnage, j'en ai plusieurs. J'ai mon arrière-grand-père maternel qui lui a été trompette, qui a eu X citations, X médailles, notamment Douaumont, etc., qui a été blessé 3 fois et qui 3 fois est reparti au combat. Et puis j'ai surtout mon grand-père paternel qui lui m'a raconté sa guerre, qui était boulanger de métier, mais qui malheureusement pendant la guerre n'a pas fait de boulangerie, mais a été téléphoniste, et qui m'a fait prendre conscience de l'atrocité de cette guerre en me disant que toutes les nuits il partait relier des lignes, la peur au ventre. La peur de rencontrer la mort, qui ne faisait pas de sentiment, même sa propre famille, ici Léon, y est passé. Ce monument est celui de Rethel, une œuvre que l'on vous conseille d'admirer au coucher du soleil. Il a l'air en piteux état, ce monument là, avec ses cailloux. Non, pas du tout, hein. C'est des ruines, mais ça symbolise simplement l'incendie de Rethel du 1er septembre 1914 qui a détruit 85% de la ville. Et donc les Rethellois qui étaient exilés, quand ils sont rentrés, ils ont retrouvé leur ville dans cet état. Et sinon, autrefois, elle ressemblait à ce qu'on voit là, c'est ce genre de maison du XVIe siècle. Voilà, c'est ça, maison à pans de bois qu'on appelait ici des maisons espagnoles. À peu près dans le style de ce qu'on trouve dans Troyes, par exemple. D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez appris en faisant ce travail d'inventaire? Alors d'abord que les monuments aux morts, il y avait de véritables trésors qui étaient méconnus. Et aussi pas mal d'anecdotes. Par exemple, les monuments qui présentaient une croix religieuse, par exemple, n'étaient pas subventionnés. Celles qui étaient aussi dans les cimetières étaient rarement subventionnées. Comme un musée à ciel ouvert, ces œuvres, parfois admirables, sont aussi les témoins d'une époque où on érigeait encore des statues au centre des villes. Aujourd'hui, elles sont rares, hélas, les municipalités qui osent investir dans la création en pierre ou en fonte. Ce serait quand même dommage d'attendre une nouvelle guerre. Une petite touche humoristique, dans cette thématique funèbre. Ces sangliers sur le monument de Sedan ou ailleurs que dans les Ardennes, on pouvait retrouver ces animaux sur un monument aux morts. Eh bien, nulle part. C'est vraiment dans les Ardennes et à Sedan. Il n'y en a pas d'autres sur les monuments aux morts. Voilà, c'est ici et pas ailleurs. Et vous pouvez retrouver ce monument ainsi que tous ceux qu'on vous a montrés, et d'autres encore dans ce livre de Denis Barbier. Nous étions à Sedan, à Lucky, à Rethel et dans tant d'autres communes. Et la prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.